m'a diagnostiqué la leucémie myéloïde chronique en janvier 2013 suite à une prise de sang que j'ai faite parce que j'étais très fatiguée. Donc à l'annonce du diagnostic, ça a été un petit peu dur à admettre parce que le terme leucémie fait toujours peur, mais on m'a expliqué qu'il y avait différents types de leucémie et que par chance la mienne était une forme qui se soignait très bien, avec laquelle on pouvait vivre sans problème. Le profil de la leucémie myéloïde chronique de Mathilde était au départ une présentation assez classique sur une découverte systématique d'une hyperleucocytose très importante sur un bilan sanguin réalisé de manière systématique. Selon les scores pronostiques de cette pathologie, elle était classée dans les scores de risque élevés pour le SOCAL. J'ai eu en premier traitement le Glivec pendant quelques mois et puis en fait au fur et à mesure des prises de sang, les résultats ne s'amélioraient pas. Donc j'ai assez vite changé pour avoir un traitement de deuxième intention qui était le Spricel que j'ai eu en 2 dosages différents. Il était positif dans le sens où il guérissait, mais d'un autre côté il m'apportait beaucoup d'effets en fait, indésirables à côté. Nous avons donc fait le choix de prescrire à Mathilde un traitement par ponatinib à 45 mg par jour. Au début du traitement, j'ai eu quelques effets indésirables, notamment des douleurs musculo-squelettiques qui sont très vite passées en fait, et quelques petites bouffées de chaleur, une petite peau un peu irritée à certains endroits, mais vraiment rien de méchant, surtout par rapport aux bénéfices qu'a pu m'apporter ce traitement. Mathilde a obtenu une réponse optimale au bout de 3 mois de traitement par Iclusig, une réponse moléculaire majeure qui n'avait jamais été obtenue avec aucun des ITK précédents. La tolérance a été excellente d'emblée, avec une récupération progressive des cytopénies qui était profonde au moment où on a instauré le ponatinib. Au bout d'1 mois, elle avait récupéré sur les plaquettes les globules rouges, on a pu arrêter les facteurs de croissance et finalement obtenir une normalisation complète de la prise de sang. Et puis j'ai décidé d'arrêter le traitement, simplement parce qu'avec mon mari, on avait pour projet d'avoir un enfant et que ce projet de grossesse ne pouvait avoir lieu qu'avec l'arrêt de l'Iclusig. Le désir de grossesse dans cette histoire de maladie mal contrôlée au départ, sous traitement de 3e génération sur lequel on n'a pas encore énormément de recul et qui contre-indique formellement la grossesse pendant le traitement, n'était pas forcément évident à accueillir. J'ai donc sollicité les avis d'experts nationaux sur la leucémie myéloïde chronique. Ils étaient d'accord sur le fait de maintenir une réponse sous traitement pendant 2 ans. Durant ce temps de traitement, je l'ai aussi adressé à un médecin gynécologue spécialiste. Le but était d'optimiser la partie conception de la grossesse pour essayer que la partie arrêt de traitement soit vraiment centrée sur la grossesse et, si on pouvait faire quelque chose là-dessus, qu'elle ne passe pas 6 mois, 1 an pour la conception. J'ai donc arrêté mon traitement fin juin et vers le 15 juillet, j'avais 2 jours de retard et j'ai donc fait un test de grossesse qui s'est avéré pour mon plus grand bonheur positif. J'ai fait très vite en fait une première échographie à laquelle on nous a annoncé immédiatement au bout d'1 mois qu'il n'y avait pas 1 mais 2 bébés. Ces 2 petits bébés sont arrivés le 22 février, donc après 8 mois de grossesse. Elles sont aujourd'hui en pleine forme, elles ont bientôt 3 mois, elles s'appellent Joséphine et Valentine et ce sont nos 2 petits rayons de soleil. J'ai repris le traitement mi-avril, après avoir allaité mes filles pendant à peu près 2 mois. Depuis la reprise du traitement, tout va bien. J'ai eu au tout départ quelques petits effets indésirables, à nouveau des douleurs musculo-squelettiques, mais qui sont assez vite passées. Voilà, et aujourd'hui tout va bien, la vie suit son cours. Je pense que Mathilde n'aurait pas pu obtenir une grossesse dans les mêmes conditions avec un autre traitement. D'abord parce qu'elle n'aurait peut-être pas obtenu de réponse aussi optimale, pas non plus de réponse aussi rapide. Cette belle histoire a été possible à la fois parce que la patiente était très compliante et d'accord pour attendre les conditions optimales de réalisation de cette grossesse, grâce à l'aide d'experts nationaux réassurants
et grâce à l'efficacité de la molécule, le ponatinib. Maintenant, on va donc s'occuper de ces 2 petits bébés qui demandent plein de temps et d'énergie. Voilà, on a prévu de partir prochainement en vacances avec ces 2 petits bouts pour en profiter. Et puis peut-être, qui sait, faire un de ces jours un petit frère à ces 2 petites filles. On verra bien. Je tiens à remercier du coup tous les membres de l'équipe Insight, grâce à qui je peux, grâce à l'Eclusique, continuer à avoir une vie tout à fait normale, à travailler, à avoir des enfants, une vie de famille, à profiter pleinement comme si je n'étais pas malade. Donc merci à tous. And for the international team, I would like to say thank you everybody and also have a great time in Marbella and perhaps see you soon. Thank you.